Bonjour les yogis, bienvenue pour une nouvelle séance de Hatha Yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance qui est plutôt dans l'étirement et pas du tout dans le renforcement et l'engagement abdominal. Une séance très douce, notamment qui va étirer les adducteurs, le psoas, également voilà, faire bouger le bassin et puis engager un peu cette mobilité pelvienne. C'est une séance qu'on peut faire justement eh bien, pendant ces règles ou avant ou après ces règles, on dit toujours que lorsque nous avons nos règles, nous les femmes, nous ne devrions pas pratiquer le yoga. Eh bien, c'est faux parce que justement, le yoga nous permet d'intensifier le nettoyage, puisqu'en fait, les règles, c'est un nettoyage. Donc, d'intensifier le nettoyage justement par certaines postures et du coup, de retrouver un petit peu d'énergie. Donc, vraiment, une séance très douce que moi j'ai appelée douceur féminine, mais que les hommes peuvent faire puisque souvent les hommes ils sont plus dans l'engagement abdominal, dans le renforcement lorsqu'ils font du gain, en tout cas c'est ce qu'ils recherchent et beaucoup moins dans l'étirement. Donc c'est une séance qui peut effectivement les aider à s'étirer plus et à être plus dans l'étirement que dans le renforcement. Donc elle est mixte cette séance, même si voilà, elle est plutôt, elle porte un nom plus féminin. Voilà, on va commencer ensemble. Je vous laisse vous mettre en Shavasana, relaxation sur le dos, et comme d'habitude, je vais faire la séance avec vous. Shavasana, relaxation sur le dos, écartez bien vos jambes plus larges que la largeur du tapis. Les mains écartées à 45 degrés, paume des mains vers le ciel. Déposez bien le bassin, déposez bien les omoplates, le front au sternum, la nuque est longue. Fermez les yeux, inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez, allongez votre inspiration. Une dernière fois, gonflez l'abdomen. Revenez à une respiration nasale. Inspirez, levez le pied droit, contractez les muscles. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le pied gauche, contractez les muscles. Expirez, relâchez. Puis inspirez, levez le bassin, serrez les fessiers. Et relâchez. Maintenant, inspirez, levez la poitrine vers le ciel, rapprochez les omoplates. Expirez, relâchez. Maintenant, inspirez, levez les épaules vers le ciel sans bouger les bras, comme si vous vouliez aller mettre les épaules au plafond. Expire, relâche. Puis inspirez, fermez les poings, emmenez les épaules aux oreilles, contractez fort les bras et les épaules. Et relâchez. Puis ouvrez les doigts, étirez les bras, séparez les épaules des oreilles, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Puis venez inspirer, faites la grimace, contractez tous les muscles du visage vers le nez, contractez fort. Expirez, relâchez. Maintenant, inspirez, ouvrez les yeux, regardez loin derrière, ouvrez la bouche, tirez la langue vers le bas. Étirez le visage au maximum et expirez, bouche ouverte. Fermez les yeux, la bouche. Inspirez profondément avec votre abdomen. Et expirez, roulez doucement la tête à droite, en emmenant l'oreille vers le sol et en appuyant légèrement sur ce sol pour masser le cuir chevelu. Inspirez, revenez au centre. Expirez, roulez à gauche. Et inspirez, revenez au centre. Pendant ces quelques instants de Shavasana, concentrez-vous sur votre bassin, vos organes internes et notamment toute la région pelvienne. Cherchez à inspirer dans votre bassin, dans vos organes,
dans votre chakra racine, Muladhara. Et à chaque expiration, diffusez cette chaleur dans votre bassin et vos organes et votre chakra. Inspirez la chaleur et l'énergie, le prana. Et à l'expiration, diffusez ce même prana dans votre corps. Approchez vos pieds, envoyez vos mains, vos bras se poser derrière sur le sol. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et venez rouler sur le côté pour vous asseoir en une posture confortable pour le pranayama. Prenez un coussin pour pouvoir avoir bien les hanches au-dessus des genoux. Aujourd'hui, on va faire la respiration alternée puisque lorsque on a ces règles, il faut éviter tout ce qui est engagement abdominal, donc notamment Kapalabhati qui effectivement engage les abdos et tout ce qui est renforcement musculaire à ce niveau-là. Donc on va faire la respiration alternée qui va justement permettre de nettoyer et d'équilibrer les nadis. Grandissez-vous, n'oubliez pas d'envoyer les ischions vers l'arrière pour vous grandir, les épaules sont relâchées. Pendant toute la respiration alternée, on n'oublie pas de respirer de manière yogique complète. J'inspire abdomen, poitrine, clavicule. J'expire clavicule, poitrine, abdomen. Ne perdez pas, surtout, cette respiration. La main droite en Vishnu Mudra et la main gauche en Chin Mudra posée sur le genou ou sur la cuisse. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen. À nouveau, inspirez avec le ventre, puis la poitrine, puis les clavicules. Envoyez l'air jusque dans le cerveau. Fermez la narine droite et expirez à gauche complètement. Gardez bien le coude près du corps pendant tout l'exercice. Videz l'air et maintenant inspirez sur 4 temps. 1, Om 2, Om 3, Om 4. Fermez les deux narines, retenez le souffle pour 16 secondes. Expire à droite 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez.
Expire gauche 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, recharge. 1, grandis. 2, 3, Om 4. Retenez. Concentrez-vous sur le point entre les sourcils. Ajna chakra. Concentration douce. Ne forcez pas votre regard ni vos yeux. Visualisez ce point. Imaginez ce point. Et expire gauche 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire 1, Om 2, rechargez 3, Om 4, retenez. Et tout en visualisant ce point, Ajna chakra, renforcez la lumière à ce point. Cette énergie se diffuse dans votre corps. Expire droite 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Fermez les deux narines. Expire gauche 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire sur 5. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expire à droite sur 10. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspire 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Fermez les deux narines, expire gauche. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspire 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expire à droite 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspire 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Expire gauche 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspire 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez. Dernier cycle. Expire droite 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10. Inspire 1, recharge 2, Om 3,
Homme 4, homme 5, retenez. Dernière rétention. Expire gauche 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8, homme 9, homme 10. Gardez les yeux fermés, reposez la main en Chin Mudra sur le genou, la cuisse. Conservez votre respiration yogique complète et observez l'espace libéré dans le corps et dans l'esprit. Et tout en gardant les yeux fermés, venez en Shavasana, relaxation sur le dos pour quelques instants. Rapprochez les pieds. Venez vous étirer. Expirez, relâchez. Et venez rouler sur le côté ou faire la bascule pour vous mettre debout pour la salutation au soleil. Gardez suffisamment d'espace devant vous et derrière vous. Collez les pieds ou écartez les pieds de la largeur d'un pied maximum. Fermez les yeux. Observez votre corps, votre centre de gravité. Commencez la respiration yogique. Inspirez, abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen. De nouveau, inspirez yogiquement et commencez à placer Ujjayi. Ujjayi, c'est le son que fait l'air lorsqu'il se passe dans une gorge qui est légèrement contractée. Inspirez avec Ujjayi, expirez avec Ujjayi. Et à nouveau, inspirez avec Ujjayi. Homme 1, expire, main en prière, devant le cœur. Homme 2, inspire, étirez-vous vers l'arrière. C'est le haut du corps qui s'étire. Expirez, flexion vers l'avant. Main de chaque côté des pieds sur la même ligne. Pas devant, sur les côtés. Inspirez, le pied droit par loin derrière. Posez le genou, baissez le bassin vers l'avant. Puis retenez le souffle et faites une planche. Expire, genou, poitrine et front au sol. Déposez le dessus des pieds. Inspirez, cobra, coude près du corps. Crochetez les pieds dans le sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit revient devant. Expirez, ramenez l'autre pied, tête au genou. Inspire, grandissez-vous, prenez appui dans le bassin et étirez-vous vers l'arrière. Et expirez, les mains repassent par l'avant. Inspirez, rechargez. Homme 1, expire, main en prière. Homme 2, inspire, vers l'arrière. Homme 3, expire, flexion avant. Homme 4, inspire, pied gauche derrière. Homme 5, retenez, planche. Homme 6, expire, genou, poitrine et front au sol.
Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied gauche devant. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandissez-vous. Et homme 12, expirez. Fermez les yeux, inspirez. Fermez les yeux au maximum. Homme 1, expire, main en prière. Homme 2, inspire. Étirez-vous vers le haut, puis vers l'arrière. Homme 3, expire, flexion vers l'avant. Homme 4, inspire, droit derrière. Posez le genou. Homme 5, retenez planche. Homme 6, expirez, genoux, poitrine et front au sol. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied droit devant. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, grandissez-vous en prenant appui dans le bassin et étirez-vous vers le ciel, l'arrière, poids du corps sur les talons. Et homme 12, expire. Inspirez. Homme 1, expire. Homme 2, inspire. Homme 3, expire. Homme 4, inspire, gauche. Homme 5, retient. Homme 6, expire. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, gauche devant. Homme 10, expire. Homme 11, inspire. Homme 12, expire. Inspirez. Homme 1, expire. Homme 2, inspirez. Homme 3, expire, flexion. Homme 4, droite. Homme 5, retenez, planche. Homme 6, expire, genou, poitrine, front au sol. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied droit. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, inspire, grandissez-vous, poids du corps sur les talons. Et homme 12, expire. Inspirez, dernier cycle. Homme 1, expire, fermez les yeux pendant toute la salutation. Homme 2, inspire. Homme 3, expire. Homme 4, inspire, gauche. Homme 5, retenez, planche. Homme 6, expirez, genou, poitrine, front. Homme 7, inspire, cobra. Homme 8, expire, chien tête en bas. Homme 9, inspire, pied gauche devant. Homme 10, expire, l'autre pied. Homme 11, grandissez-vous. Et homme 12, expire. Séparez un peu plus les pieds, gardez les yeux fermés. Observez votre corps, votre souffle, votre cœur, votre esprit. Et Shavasana, relaxation sur le dos.
Rapprochez vos pieds, étirez-vous. Vous pouvez même vous étirer un peu vers la droite pour étirer le flanc gauche, puis vers la gauche pour étirer le flanc droit. Baillez si nécessaire, au besoin, ça fait du bien. Oh. Et venez rouler sur le côté pour la posture suivante. Donc la posture suivante, il s'agit du chien tête en bas et de la montagne. Donc c'est une posture que vous connaissez, donc vous pouvez la faire avec moi, bien entendu. Pour le chien tête en bas, pour la prise de posture et la montagne, ce sera la même chose. Vous venez vous mettre en posture 4 pattes. Posture quadrupède. On n'oublie pas de séparer les pieds et les genoux qui sont écartés la largeur de vos hanches et les mains sont sous les épaules. Alors on est attention, c'est-à-dire que si vous avez les mains trop en avant, vous allez avoir un écart de vos jambes qui fera plus de 90 degrés. Et là, vous êtes en mauvaise posture. Et si vous avez les mains trop près des genoux, pareil, vous avez un angle inférieur à 90 degrés ici, au niveau de vos jambes. Donc méfiez-vous, voilà, mettez bien vos mains sous les épaules et vos jambes à 90 degrés. Maintenant, vous crochetez les pieds dans le sol et vous expirez, pardon. Inspirez profondément déjà et expirez, levez les pieds, levez les fesses et venez vous mettre en chien tête en bas. Alors c'est un demi-chien tête en bas, on va dire, puisque là on va partir sur la posture de la montagne. Donc la posture de la montagne, vous vous souvenez, on essaye de garder les talons collés au sol et on va venir basculer le poids du corps vers l'avant et on va regarder ses mains. Donc on essaye de garder le poids du corps vers l'avant, de regarder ses mains, de garder un dos bien droit, les fesses vers le ciel et les talons dans le sol. Et on va tenir la posture, respirez. Fermez les yeux, respiration unique, abdomen, poitrine, clavicule. Inspirez une dernière fois et à l'expiration, on va partir en chien tête en bas. Inspirez. Et expirez, commencez à regarder vos pieds, poussez un peu plus dans vos mains et essayez de basculer tout le poids du corps sur les talons tout en gardant les mains bien ancrées au sol. Imaginez que vous avez le sacrum accroché au plafond, les jambes sont tendues. Regardez vos pieds, voire peut-être vos genoux si vous êtes à l'aise. Imaginez que votre tête va aller vers le sol. Respirez. Et maintenant, en restant chien tête en bas, vous allez basculer le poids du corps sur le pied droit et lever la jambe gauche vers le ciel. Tendez-la si vous pouvez, pliez-la si vous le souhaitez. Soyez vraiment à l'écoute de votre jambe. Ne désaxez pas, n'envoyez pas votre jambe gauche vers la droite. Restez bien dans l'axe de votre corps. Et respirez. Inspirez une dernière fois. Et expirez, redescendez doucement la jambe au sol. Inspirez. Expirez. Et inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. La jambe droite, pardon, en basculant le poids du corps sur le pied gauche. On ne désaxe pas, on n'envoie pas la jambe droite vers la gauche, on reste bien dans l'axe de ses hanches. Poussez toujours dans les mains, respirez. Inspirez une dernière fois. Et expirez, redescendez la jambe en chien tête en bas. Et venez quelques instants poser les genoux au sol, puis les talons, les fesses aux talons, et étirez les bras devant vous, en posture de l'enfant qui s'étire.
Puis remontez en posture 4 pattes. Et venez tout simplement à nouveau en chien tête en bas. Et là, on va faire le grand angle. Donc, vous poussez sur vos mains et vous venez garder les mains au sol. Ouvrir les jambes au maximum. Donc, gardez les pieds parallèles. Ouvrez les jambes. Au moins 2 fois plus que la largeur des hanches. Et là, vous allez poser les mains au sol et essayer d'emmener les genoux au coude, les coudes aux genoux. Et la tête est relâchée. La posture du grand angle. Et on va tenir la posture 10 cycles, 10 respirations. Allez, fermez les yeux si vous pouvez et respirez. Profondément, amplement, allongez vos respirations. Tout simplement, venez plier les genoux et venez en Malasana. Rapprochez un peu peut-être ici les jambes pour venir en Malasana, posture de la guirlande. Attention aux genoux et grandissez-vous. Fermez les yeux, on va rester dans la posture. Et posez les mains, pliez les genoux posés au sol et venez en Shavasana. Om. Rapprochez les pieds. Venez vous étirer, vous grandir. Expirez, relâchez. Et faites la bascule pour venir vous asseoir. On va faire une variation de la pince. Donc vous venez écarter les jambes. Donc attention, voilà, écartez les jambes, oui, mais ne soyez déjà dans le confort dans cette posture. Si ça tire trop, vous revenez un petit peu les pieds vers l'avant. Il faut vraiment ici vous écouter au niveau de votre ressenti. Et là, tout simplement, vous pouvez aussi prendre avec vous votre coussin de méditation, ou si vous avez encore plus gros, un bolster, ou plusieurs coussins les uns sur les autres, puisqu'on est plutôt à chercher une douceur aujourd'hui, un étirement, mais dans la douceur. Donc vraiment, voilà, vous pouvez mettre ce coussin devant vous. Et là, mettez bien les escrocs à l'arrière. Vous pouvez prendre les fesses, la pulpe des fesses et l'emmener vers l'arrière. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, descendez. Ça part du bas du dos, ça a l'abdomen vraiment qui cherche à se rapprocher du sol. Gardez un dos bien droit. Cherchez à garder ce dos bien droit longtemps. Voilà, posez les mains là où elles se posent. Gardez ce dos bien droit par le bas. C'est vraiment par le bas de la colonne que ça se passe. Et quand vous le sentez, vous pouvez venir poser les coudes au sol. Et puis poser le front peut-être sur les coudes. Donc peut-être que si vous avez besoin d'un coussin plus gros, vous pouvez mettre le coussin dans l'autre sens, comme ça. Et poser le coussin
le front sur le coussin. Voilà, cherchez votre confort avant tout et conservez la posture. N'oubliez pas de respirer, respiration yogique. Inspirez, remontez doucement. Et on va continuer, cette fois-ci une flexion avant, mais latérale avec torsion. Donc on l'a déjà faite. Je vous laisse, soit vous pouvez poser un coussin à côté de votre genou. Vous pouvez aussi poser sur le genou, le coude. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous sentez. Pour rappel, cette posture, on vient descendre, donc on cherche d'abord soit à poser la tête dans les mains. On garde bien l'épaule gauche vers l'arrière ici. Et puis si on est à l'aise, on peut descendre un petit peu plus bas. Donc sur le coussin devant ou plus bas encore. Puis là, dans ces cas-là, attrapez peut-être l'orteil en pince. Inspirez, levez le bras. Il peut être ici en l'air, ou bien sur le côté, ou bien aller chercher ici le pied. Et on peut tenir cette posture-là. Voilà, je vous ai montré toutes les variations. Donc maintenant, vous pouvez choisir votre variation. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, venez poser le coude sur la jambe en mettant la tête dans les mains ou bien peut-être au sol. Voilà, ça c'est déjà la posture, tout en envoyant bien l'épaule gauche vers l'arrière. Vous pouvez déjà rester dans cette posture. Respirez. Et puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer dans la posture en attrapant le pouce, en levant le bras vers le ciel, en grandissant, en envoyant l'épaule vers l'arrière. Peut-être même rapprocher le bras de l'oreille. Inspirez, remontez. Et expirez, baissez le bras. Et on peut faire la même chose de l'autre côté, avec ou sans coussin. Choisissez votre posture. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez poser le coude où vous souhaitez. Attrapez votre orteil si vous pouvez. Envoyez bien l'épaule droite vers l'arrière. Et l'épaule gauche vers l'avant. Peut-être vous pouvez donner une impulsion en poussant avec votre coude dans l'intérieur de votre genou gauche. Vous pouvez aussi tendre le bras ou rapprocher le bras de l'oreille. Respirez. Abdomen, poitrine, clavicule. Inspirez, remontez le bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez le bras. Puis venez faire la contre-posture, qui est le poisson, que vous connaissez également. Venez vous mettre sur le dos. Les mains passent sous le corps. Donc sous les fesses, plus loin que sous les fesses, même sous les cuisses. Les paumes des mains à plat au sol, collées l'une contre l'autre. Rangez vos coudes sous le dos. Les coudes ne doivent pas se voir. Les épaules, si vous pouvez, les bras sont rangés sous le haut du corps. Les jambes sont tendues. Inspirez. Expirez, relâchez. Puis inspirez, poussez sur les mains et les coudes pour venir lever la poitrine vers le ciel. La tête reste dans l'axe de la colonne. Et expirez, continuez à pousser sur les coudes. Et c'est juste la tête qui part en arrière. Et le sommet du crâne se pose au sol. Et on tient la posture. Respirez profondément, ouvrez la cage thoracique. Respirez dans les poumons, dans les côtes, dans la poitrine.
Puis poussez sur les coudes, inspirez, levez la tête, laissez la poitrine en l'air. Et expirez, relâchez complètement. Venez libérer les mains. Faire le petit panier avec les mains pour mettre la tête dans ce petit panier. Déposez bien les omoplates derrière. Gardez déjà la posture avec les coudes sur le sol. Observez que votre tête se fait de plus en plus lourde dans vos mains. Sentez le poids de votre tête dans vos mains. Puis pliez les coudes. Et là, vraiment, la tête est très lourde. Elle ne bouge pas toute seule. Ce sont vos mains qui vont doucement à l'expiration porter tout le poids de votre tête. Et montez la tête. Portez votre tête vers l'avant en expirant. Les abdos ne fonctionnent pas. Inspirez, relâchez. Vous pouvez le faire une deuxième fois. Inspirez. Expirez, portez votre tête. Inspirez, relâchez et Shavasana. Rapprochez vos pieds, étirez-vous, grandissez-vous. Taillez si besoin. Et restez au sol, prise de posture. Vous pouvez mettre un petit coussin sous vos cervicales. Si vous avez la nuque fragile ou les cervicales fragiles, ça vous pouvez le faire d'ailleurs pendant tous les shavasana et toutes les postures au sol. Pas trop épais, le coussin, juste de quoi reposer le crâne et les cervicales soient un petit peu plus droites. Puis venez ici, pliez les jambes. Donc pliez les jambes, posez les pieds au sol. Pas trop près des fesses, pas trop loin non plus. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches. Vous venez mettre ici les bras à 90 degrés, donc les bras en croix. Vous pouvez garder les bras tendus ou bien plier les bras. Voilà, cherchez un peu la posture qui vous convient. Moi, je vais garder les bras écartés à 90 degrés allongés sur le sol. Puis vous allez venir tout simplement croiser le genou droit sur le genou gauche. Donc, vous venez mettre vraiment genou sur genou. Inspirez, le genou droit est par-dessus. Et expirez, descendez donc la jambe droite pousse le bas du corps vers la gauche. Gardez bien toute la posture, les deux épaules collées au sol. Même quand on descend, on ne décolle pas l'épaule. Puis comme vous êtes en bas, vous venez tourner la tête dans le sens inverse, donc vers la droite. N'oubliez pas, les épaules sont collées au sol, les deux épaules, même la droite. Et tenez la posture. Respirez dans l'abdomen, poitrine, clavicule. Fermez les yeux. Observez le massage des organes et également la torsion de votre colonne vertébrale. Puis inspirez profondément et expirez, remontez en serrant le périnée, remontez les jambes à nouveau dans l'axe de la colonne et la tête dans l'axe de la colonne. Posez les pieds, reprenez bien votre posture au sol, pas trop loin des fesses, les pieds. Venez croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et venez expirer le poids du corps vers le bas du corps vers la droite.
Les épaules ne se décollent pas du tout, du tout, du tout, même quand on descend. Et quand vous êtes en bas, venez regarder à l'opposé, donc vers la gauche. Fermez les yeux, respirez, abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen. Concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez dans votre bassin, dans votre moula, chakra racine, Muladhara, dans vos organes internes et vos organes génitaux. Et sur une expiration, vous remontez en serrant le périnée. Revenez dans l'axe, posez toujours les deux pieds au sol. Reprenez, gardez bien les jambes près de, voilà, pas trop près des fesses, mais pas loin non plus. Jambes écartées à la largeur des hanches. Venez croiser la cheville droite sur le genou gauche et essayez de pousser le genou droit vers le fond, c'est-à-dire à l'opposé de votre tête. Vous avez ici un espèce de carré qui forme comme une tête d'aiguille, un chat d'aiguille. Avec la main droite, vous venez mettre la main dans ce chat d'aiguille, dans ce carré que forment vos jambes droite et gauche. Et vous venez décoller le pied gauche du sol pour amener le genou vers la poitrine. Et vous attrapez votre genou avec vos deux mains. Vous faites voilà, un panier avec vos mains et vous attrapez votre genou. Donc vous pouvez soit attraper votre genou si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi attraper l'arrière de votre cuisse ici derrière, c'est plus près. Voilà, donc soyez dans la posture qui vous convient. Donc soit l'arrière de la cuisse derrière le genou, l'arrière de la cuisse gauche, ou bien le devant du genou, le tibia. Et là, vous cherchez au maximum, tout en respirant, à donner une petite, tirer un maximum sur votre genou pour approcher votre genou de la poitrine. Et forcément, vous sentez que vous étirez ici le psoas et le nerf sciatique. Et toute l'arrière de la fesse. Respirez. Puis doucement, lâchez les mains, venez reposer la jambe gauche au sol. Reposez la jambe droite également et on fait le contraire. On croise la cheville gauche sur le genou droit, le genou gauche part vers l'arrière, donc à l'opposé de votre tête. Venez mettre le bras gauche dans le trou que forment la jambe droite et la jambe gauche. Décollez le pied du sol, rapprochez le genou droit de la poitrine, attrapez l'arrière de votre cuisse ou votre genou ou le devant de votre tibia avec vos deux mains ensemble. Gardez bien l'axe de la colonne, hein, ne partez pas à droite ou à gauche. La nuque est longue, le menton au sternum, fermez les yeux et respirez. Tirez, essayez d'approcher au maximum le genou de votre poitrine. Respiration yogique complète avec Ujjayi. Et inspirez, décroisez les jambes, posez les pieds au sol toujours, rapprochez les pieds, cette fois-ci les pieds sont collés, les genoux sont collés et les pieds sont les talons le plus proche possible de vos fesses. Les mains sont à 45 degrés comme en Shavasana et vous venez ouvrir ici les genoux pour venir en papillon allongé ou la déesse du sommeil. Et vous tenez ici cette posture. Fermez les yeux, respirez. Posture qui, je vous rappelle, vous pouvez faire le soir avant de vous endormir, qui favorise le sommeil.
Et inspirez, remontez les jambes doucement. Et vous pouvez venir en Shavasana, relaxation sur le dos. Pour la relaxation finale, n'oubliez pas de vous couvrir, de mettre une couverture ou des chaussettes de manière à ne pas avoir trop froid car la température du corps descend en Shavasana. Ok, inspirez, levez le pied droit, contractez tous les muscles. Expirez, relâchez. Maintenant, inspirez. Levez le pied gauche, contractez les muscles. Expirez et relâchez. Puis venez inspirer. Levez le bassin, contractez les fessiers. Expirez, relâchez. Maintenant, inspirez, serrez les poings, ramenez les épaules aux oreilles et relâchez. Puis venez inspirer, ouvrir les doigts et étirez les bras. Tirez fort, fort, fort. Et relâchez. Puis venez faire la grimace avec les muscles du visage, contractez fort. Expire, relâche. Inspirez, ouvrez les yeux, ouvrez la bouche, étirez la bouche, étirez le visage. Et expirez, bouche ouverte. Fermez les yeux et la bouche. Inspirez profondément. Et expirez, roulez doucement la tête à droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, roulez doucement la tête à gauche. Et inspirez, revenez au centre. Ajustez votre posture une dernière fois. Et répétez mentalement après moi. Je détends mes pieds, mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Je détends mes pieds, mes mollets, mes genoux et mes cuisses. Mes pieds, mes mollets, mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mes hanches, mon abdomen. Je détends mes fessiers, mes hanches et mon abdomen. Mes fessiers, mes hanches et mon abdomen sont détendus. Je détends mon dos, je détends le bas, le milieu et le haut de mon dos. Tout mon dos est détendu. Je détends mes mains, mes coudes et mes bras. Mes mains, mes coudes et mes bras sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque, ma poitrine et mon cou. Mes épaules, ma nuque, ma poitrine et mon cou sont détendus. Et je détends mes dents, ma langue, mes mâchoires. Mes dents, ma langue, mes mâchoires sont détendues.
Je détends mes yeux, mon front, mon cuir chevelu. Mes yeux, mon front et mon cuir chevelu sont détendus. Mon corps tout entier est détendu. Concentrez-vous maintenant sur votre souffle. Observez à l'inspiration l'air entrer par vos narines et se diffuser dans votre corps. Et observez à l'expiration la détente se faire un peu plus. Votre respiration est lente, profonde, consciente et présente. Imaginez-vous maintenant au bord d'un lac, en pleine nature. Son eau est claire comme du cristal et sa surface est lisse et calme. Et vous êtes calme, détendu, en paix profonde avec vous-même et en harmonie avec l'univers tout entier.
Reprenez doucement contact avec votre corps en bougeant les mains ou les pieds, en venant masser votre visage ou votre abdomen. Prenez le temps de revenir doucement en vous étirant ou bien en vous recroquevillant sur le côté, en posture fétale. Et quand vous serez prêt, vous pourrez venir vous asseoir en une posture confortable pour faire vibrer le Om. Vous pouvez faire vibrer le Om à l'intérieur de votre corps, vraiment sur l'expiration et le faire vibrer dans la pièce pour l'univers tout entier, ou bien choisir simplement d'écouter et de s'imprégner de ce mantra. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Merci à vous, j'espère que cette pratique vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.